Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 33. Ces paroles puissantes de l'apôtre Paul résonnent encore aujourd'hui comme un sceau divin posé sur ceux que le Seigneur a choisis. Mais qui sont ces élus? Et surtout, que vit-on réellement lorsqu'on appartient au peuple de Dieu? Mon frère, ma sœur, il y a des expériences spirituelles, des bénédictions invisibles et des combats particuliers qui n'arrivent qu'aux élus. As-tu déjà remarqué que certains moments de ta vie échappent à la logique humaine? Que des portes se sont ouvertes là où tout semblait fermé, ou qu'une paix inexplicable a envahi ton cœur au milieu de la tempête? Ce n'est pas le hasard, c'est le signe que tu fais partie de ceux que Dieu a appelés, justifiés et destinés à la gloire. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 choses surprenantes qui n'arrivent qu'aux élus. Des vérités bibliques qui vont éclairer ta marche avec Christ et renforcer ta foi. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu soutiens ce ministère, tu participes à l'annonce de l'Évangile et tu permets à d'autres de recevoir ce même message d'espérance. Je t'invite aussi à écrire en commentaire cette confession. Seigneur, merci de m'avoir choisi. Cela sera ton acte de foi et ta déclaration publique d'appartenance au royaume. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta perspective spirituelle et te conduire à une prière prophétique qui marquera un nouveau départ dans ta vie. Depuis les origines, la Bible nous révèle que Dieu a toujours distingué son peuple par une élection particulière. Israël fut choisi non à cause de sa force ou de sa grandeur, mais par l'amour et la fidélité de Dieu. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Cette élection n'était pas une faveur humaine, mais un décret divin. Plus tard, le Christ lui-même confirmera cette vérité lorsqu'il dira « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Jean chapitre 15, verset 16. Les élus ne sont donc pas définis par leur mérite, mais par l'appel souverain de Dieu. Cependant, cette élection entraîne des bénédictions particulières, mais aussi des épreuves spécifiques. Jésus avertit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean chapitre 15, versets 10 à 8. Autrement dit, les élus marchent dans une lumière qui attire la grâce de Dieu, mais aussi l'opposition des ténèbres. Dans le monde actuel, beaucoup négligents ou mal comprennent cette notion, croyant que l'élection est un privilège confortable, alors qu'elle est en réalité un appel à marcher dans la sanctification, la persévérance et l'espérance d'une gloire éternelle. Paul l'exprime clairement. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. Voilà le socle biblique de notre méditation. L'élection est un mystère, une promesse et une responsabilité. Mon frère, ma sœur, après avoir compris le fondement biblique de l'élection, il est temps d'entrer dans la profondeur de ce mystère. Il y a des réalités que seuls les élus de Dieu expérimentent, des signes distinctifs qui prouvent que sa main repose sur eux. Découvrons ensemble ces vérités puissantes qui vont éclairer ta marche spirituelle et fortifier ta foi. 1. Les élus expérimentent une protection divine particulière. Les deux harceleurs, mon frère, ma sœur, la première chose qui n'arrive qu'aux élus, c'est cette protection invisible mais réelle de la part de Dieu. La Bible nous rappelle, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Cela signifie que, même lorsque tu ne le vois pas, même quand tu ne le ressens pas, une armée céleste veille sur toi. Cette réalité dépasse l'entendement humain, car le monde se fie à des alarmes, des murs ou des assurances. Mais l'élu sait que sa véritable sécurité ne vient ni des hommes ni de la chair, mais du Seigneur lui-même. Regarde l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions.
D'un point de vue humain, il était perdu. Mais parce qu'il était un élu de Dieu, les lions affamés ne pouvaient pas l'approcher. La Bible dit « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions ». Daniel chapitre 6, verset 22. Voilà la marque des élus. Ce que les autres redoutent devient impuissant devant eux, car la main de Dieu agit en silence mais avec puissance. Dans ta propre vie, peut-être as-tu déjà traversé des situations où tu aurais dû tomber, échouer ou même disparaître, mais mystérieusement tu es encore debout. Peut-être un accident évité de justesse, une maladie qui n'a pas eu le dernier mot, un plan d'ennemi qui s'est retourné contre eux. Ce ne sont pas des hasards, c'est la signature de Dieu sur ta vie. Jésus lui-même a dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean chapitre 10, verset 28. Mais attention, cette protection ne signifie pas que l'élu ne connaîtra jamais de combat. Elle signifie que, dans le combat, la victoire est déjà assurée. Comme David face à Goliath, l'élu peut sembler faible aux yeux du monde, mais il porte une force surnaturelle parce que Dieu combat pour lui. Voilà pourquoi tu peux marcher sans crainte, même au milieu des ténèbres, car il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, verset 4. Spirituellement, cette protection est aussi une frontière invisible. L'ennemi peut attaquer, mais il ne peut pas franchir les limites que Dieu a fixées. Regarde Job. Satan voulait le détruire, mais il a dû reconnaître qu'une haie de protection entourait sa vie. Job, chapitre 1, verset 10. Cela veut dire que rien ne peut arriver à l'élu sans la permission de Dieu. Même les épreuves deviennent des instruments de gloire, car elles ne peuvent pas briser ce que Dieu a scellé. Aujourd'hui, retiens ceci. Si tu es un élu, tu n'es jamais seul, jamais exposé sans défense, jamais abandonné. L'armée céleste veille, la main du Père protège, et le sang de l'agneau trace une frontière que l'ennemi ne peut franchir. Marque bien cela dans ton cœur. Ta vie est entre les mains de Dieu, et personne ne peut la ravir. 2. Les élus traversent des épreuves particulières qui révèlent leur foi. Mon frère, ma sœur, la deuxième réalité qui n'arrive qu'aux élus est cette vérité profonde. Les élus de Dieu traversent des épreuves différentes, parfois plus intenses, car Dieu utilise ces moments pour purifier, affermir et révéler leur foi. Ce que vit un élu ne peut être comparé à l'expérience d'un homme ordinaire. La parole nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Les élus ne doivent donc pas être étonnés lorsque la vie prend une tournure incompréhensible, lorsque les vents contraires se lèvent et que les tempêtes semblent vouloir engloutir leur barque. Pourquoi ces épreuves? Parce que Dieu veut produire en eux une foi inébranlable. Un diamant ne prend sa valeur qu'après avoir été taillé sous pression. De la même manière, l'élu est conduit par le Seigneur à travers des circonstances qui ne détruisent pas son âme, mais qui révèlent ce qu'il y a de plus précieux en lui, une foi authentique et purifiée. Souviens-toi des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Eux aussi furent jetés dans la fournaise ardente. Mais la Bible nous dit qu'au milieu des flammes, un 4e homme apparut, semblable au Fils de Dieu, Daniel chapitre 3, verset 25. Voilà le mystère des élus. Ils traversent le feu, mais ne sont pas consumés, parce que Christ marche avec eux. Mon frère, ma sœur, comprends bien. Être élu ne signifie pas être exempt d'épreuves, mais être accompagné dans chaque épreuve. L'élu peut perdre son emploi, mais trouvera dans ce désert la main de Dieu qui ouvre une nouvelle porte. L'élu peut connaître la maladie, mais en sortira avec un témoignage de guérison qui fortifie toute une génération. L'élu peut passer par la solitude, mais y découvre la présence de Dieu qui devient son meilleur compagnon.
Les épreuves des élus ne sont jamais sans but, Paul déclare. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 10 à 7. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imagine un jeune chrétien qui a décidé de rester fidèle à Dieu dans son travail. Parce qu'il refuse la corruption et les compromis, il se retrouve rejeté par ses collègues, incompris par sa hiérarchie. Aux yeux du monde, il semble perdant, mais aux yeux de Dieu, il est en train d'être façonné. Sa fidélité au milieu de l'injustice devient une lumière pour les autres, un témoignage vivant que Dieu honore ceux qui l'honorent. Voilà la différence entre l'élu et le reste du monde. L'épreuve devient son podium de gloire. Spirituellement, les élus sont souvent attaqués plus fortement que les autres, car l'ennemi sait qu'il porte une destinée particulière. Souviens-toi de Joseph. Ses frères le jalousaient. Il fut vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais derrière ces épreuves se cachait un plan divin. Plus tard, il pouvait dire « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50, verset 20. Ce verset est la clé pour tout élu. Ce que l'ennemi voulait pour ta perte devient une marche vers ton élévation. Laisse-moi te donner une image prophétique. Un arbre qui grandit sans vent développe des racines superficielles, mais un arbre exposé à la tempête enfonce ses racines plus profondément dans le sol. De même, les élus qui traversent les épreuves s'enracinent plus profondément en Christ. Leur prière devient plus intense, leur foi plus solide, leur témoignage plus percutant. Ce que tu considères aujourd'hui comme une lourde épreuve est peu être le terrain où Dieu fait pousser en toi des racines éternelles. Mais il y a plus encore. Les épreuves des élus ne sont pas seulement pour eux. Elles deviennent des instruments de salut pour les autres. Paul, en prison, écrivait encore des lettres d'encouragement aux églises. Ces chaînes ne l'ont pas réduit au silence. Elles ont amplifié sa voix. Toi aussi, ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir une source de force pour ta famille, ton entourage, ton église. C'est pourquoi tu ne dois jamais te comparer à ceux qui semblent mener une vie tranquille. L'élu est appelé à un chemin particulier. Et même si ce chemin est étroit et parsemé d'embûches, il conduit à la gloire. Jésus lui-même l'a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Alors aujourd'hui, si tu es en train de traverser des larmes, des injustices, des rejets ou des maladies, ne pense pas que tu es oublié de Dieu. Au contraire, tu es sur le chemin des élus. Ton épreuve n'est pas une condamnation. C'est une préparation. Elle annonce que ta vie porte une destinée qui va glorifier Dieu. Et lorsque tu sortiras de cette saison, ton témoignage sera plus fort, ton cœur sera plus sensible à la voix du Saint-Esprit, et ta foi deviendra un phare pour beaucoup. Souviens-toi, les élus ne sont pas choisis pour vivre confortablement, mais pour refléter la gloire de Christ. Tes épreuves sont le creuset où Dieu façonne ton caractère, purifie ton cœur et prépare ta couronne. Alors lève les yeux vers le ciel, car même si aujourd'hui tu es dans la fournaise, un quatrième homme marche avec toi, et son nom est Jésus. 3. Les élus reçoivent des révélations spirituelles que le monde ne peut pas comprendre. Mon frère, ma sœur, une autre réalité qui n'arrive qu'aux élus, c'est qu'ils accèdent à des révélations divines qui dépassent la sagesse humaine. Jésus l'a dit clairement, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. » Matthieu chapitre 13, verset 11. Les élus vivent dans une dimension où Dieu leur ouvre les yeux spirituels pour comprendre des vérités cachées, des directions divines et des secrets de son plan éternel. Le monde cherche la vérité dans les philosophies, les sciences ou les traditions, mais l'élu reçoit la révélation par le Saint-Esprit. Souviens-toi de Pierre. Lorsque Jésus demanda à ses disciples « Et vous,
Qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, versets 15 et 16. Jésus lui dit alors, Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 16, versets 10 à 7. Voilà la marque de l'élu. Il perçoit ce que les autres ne voient pas. Il discerne ce que les autres ignorent. Il entend la voix de Dieu là où les autres n'entendent que du bruit. Ces révélations ne sont pas réservées à quelques prophètes de l'Ancien Testament, elles sont la promesse de tout croyant authentiquement élu. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Cela signifie que si tu es un élu, Dieu veut te parler, te conduire, t'avertir, t'instruire dans les moindres détails de ta vie. Mais pourquoi le monde ne comprend-il pas cela ? Parce que les choses spirituelles se discernent spirituellement, Paul explique. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Le monde se moque souvent des élus, les traitant de naïfs ou d'irrationnels. Mais la vérité, c'est qu'ils ont accès à une sagesse supérieure qui ne vient pas des livres, mais de l'Esprit de Dieu. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des intuitions, des directions, des avertissements que l'Esprit place dans le cœur de l'élu. T'est-il déjà arrivé de ressentir fortement dans ton esprit qu'il fallait éviter une décision, refuser une opportunité ou prendre un chemin différent? Plus tard, tu as compris que c'était la voix de Dieu qui t'épargnait d'un danger ou d'une erreur. Voilà ce que signifie vivre dans la révélation. Souviens-toi de Joseph en Égypte. Grâce aux songes que Dieu lui donnait, il pouvait voir l'avenir et donner des solutions pratiques qui ont sauvé des nations entières de la famine. Genèse, chapitre 40 et 1. Les révélations des élus ne sont pas seulement spirituelles. Elles ont aussi des impacts concrets sur leur environnement, leur famille, leur travail et leur génération. Cependant, il faut aussi comprendre que ces révélations ne sont pas données pour flatter l'orgueil, mais pour servir et glorifier Dieu. Paul a reçu de grandes révélations, mais il a aussi reçu une écharde dans la chair, pour qu'il reste humble. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Être élu signifie donc recevoir des lumières particulières, mais aussi porter la responsabilité de les utiliser avec sagesse et humilité. Imagine un instant un chrétien qui prie pour un choix de carrière. Alors que tout le monde le pousse vers un chemin qui semble logique, il ressent une conviction intérieure contraire. Il obéit à cette voix, et des années plus tard, il réalise que Dieu l'avait positionné exactement là où son témoignage serait le plus puissant. Voilà ce que signifie recevoir des révélations. Avancer, non selon la logique humaine, mais selon la direction divine. Mais attention, les élus doivent aussi apprendre à distinguer la voix de Dieu de leurs propres émotions ou de la voix de l'ennemi. Jésus a prévenu. « Mes brebis entendent ma voix » Jean chapitre 10, verset 27. Cela implique une intimité constante avec le berger, une discipline de prière et de méditation des Écritures. L'élu ne se contente pas d'une expérience mystique, il confronte ses révélations à la parole, car Dieu ne contredit jamais sa parole. C'est ici que beaucoup échouent. Certains confondent leur désir avec une révélation. D'autres s'appuient sur des signes extérieurs sans chercher la confirmation de l'Esprit. Mais l'élu authentique apprend à reconnaître la voix de son Père et à marcher dans l'obéissance. Cette capacité de discerner est une grâce particulière et elle protège l'élu des pièges, des faux enseignements et des décisions destructrices. Mon frère, ma sœur, si tu es un élu, sache que Dieu veut t'accorder cette sensibilité spirituelle. Il veut ouvrir tes yeux pour voir au-delà des apparences, tes oreilles pour entendre sa voix dans le silence, ton cœur pour saisir ses plans même quand tout semble confus. Ce don n'est pas un luxe spirituel, c'est une marque d'élection. Et plus tu te rapproches de lui dans la prière et la sanctification, plus cette révélation deviendra claire et précise. Alors ne sois pas étonné si certains autour de toi ne comprennent pas tes choix,
tes convictions ou ta vision. Tu n'es pas fou, tu es guidé, tu n'es pas perdu, tu es conduit. Et chaque révélation que Dieu t'accorde est une preuve que tu fais partie de ses élus. 4. Les élus portent une faveur particulière qui attire la grâce et la jalousie. Mon frère, ma sœur, une autre marque des élus, et qui ne peut arriver qu'à eux, c'est la faveur surnaturelle de Dieu qui repose sur leur vie. La Bible dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Psaume 5, verset 13. L'élu est une personne sur laquelle Dieu fait reposer une faveur spéciale, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui attire des bénédictions que le travail humain seul ne peut expliquer, mais qui suscite aussi l'envie et l'opposition de ceux qui ne comprennent pas. Regarde la vie de Joseph. La faveur de Dieu était sur lui depuis sa jeunesse. Même vendu comme esclave en Égypte, il trouva grâce aux yeux de Potiphar. Même en prison, il reçut la faveur du gardien. Et quand il se tint devant Pharaon, cette faveur divine l'éleva au rang de gouverneur sur tout le pays. Genèse, chapitres 39 à 40 et 1. Voilà le mystère des élus. Leur trajectoire défie la logique humaine. Ce qui détruirait un autre devient pour eux un tremplin. Là où d'autres sont oubliés, eux sont rappelés au moment exact fixé par Dieu. Mais cette faveur attire aussi la jalousie. Souviens-toi, ce sont les songes de Joseph, signe de son élection et de sa faveur, qui provoquèrent la haine de ses frères. De la même manière, lorsque Dieu déverse sa faveur sur ta vie, il y aura toujours des regards critiques, des accusations ou des incompréhensions. Mais sache-le, la faveur ne dépend pas de l'opinion des hommes, elle dépend de l'appel de Dieu. La faveur des élus se manifeste dans plusieurs domaines. Sur le plan spirituel, ils expérimentent une profondeur de relation avec Dieu qui les distingue. Sur le plan matériel, ils voient des portes s'ouvrir sans explication rationnelle. Sur le plan relationnel, ils rencontrent les bonnes personnes au bon moment, comme si le ciel orchestrait chaque détail. Ce n'est pas de la chance, c'est de la providence. Comme il est écrit, la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbes chapitre 10, verset 22. Cependant, cette faveur n'est pas donnée pour flatter l'ego ou nourrir l'orgueil. Elle est une responsabilité. Joseph a reçu la faveur pour sauver des nations, Esther pour délivrer son peuple, Daniel pour manifester la gloire de Dieu au cœur d'un royaume païen. Toi aussi, si la faveur de Dieu repose sur toi, ce n'est pas pour que tu brilles à tes propres yeux, mais pour que tu serves de canal de bénédiction. Dans la vie quotidienne, tu verras cette faveur quand une opportunité se présente alors que tu n'étais pas le plus qualifié, quand une porte s'ouvre alors que d'autres se fermaient, quand une guérison ou une délivrance se produit sans que personne ne puisse l'expliquer. C'est ce qui pousse parfois ton entourage à dire « Il a quelque chose de spécial ». Ce « quelque chose », c'est la faveur de Dieu. Mais attention, la faveur attire aussi des tempêtes. Les élus doivent apprendre à porter cette faveur avec humilité et persévérance. Car la jalousie des hommes, les critiques et même les attaques spirituelles s'élèveront. Pourtant, comme Joseph, comme Daniel, comme Esther, la main de Dieu les gardera. Voilà pourquoi il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains chapitre 8, versets 30 et 1. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas à expliquer ou à justifier la faveur de Dieu sur ta vie. Elle est un mystère que le monde ne comprendra jamais. Marche simplement dans la gratitude, dans l'obéissance et dans l'humilité. Et sache que cette faveur, bien qu'elle attire parfois la jalousie, est la preuve éclatante que tu fais partie des élus de Dieu. 5. Les élus portent une destinée éternelle qui dépasse cette vie. Mon frère, ma sœur, la 5e chose qui n'arrive qu'aux élus, c'est qu'ils portent une destinée éternelle, une espérance vivante qui transcende les limites de cette terre. Le monde vit pour l'instant, pour l'éphémère, pour ce que les yeux peuvent voir et les mains toucher. Mais les élus marchent avec la conscience que leur vie a une portée qui va au-delà de la mort, qu'ils sont appelés à régner avec Christ dans la gloire éternelle. Paul l'exprime avec puissance, car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Être élu, c'est être prédestiné non seulement à servir Dieu sur terre, mais à partager son royaume pour l'éternité. C'est pourquoi les élus ne craignent pas la mort comme les autres. Jésus l'a dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean chapitre 11, verset 25. Cette certitude donne une paix que le monde ne peut ni comprendre ni acheter. Même au milieu des persécutions, des maladies ou des pertes, l'élu garde les yeux fixés sur la promesse de la vie éternelle. Il sait que ses souffrances présentes ne sont que temporaires, mais que sa gloire future est sans fin. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Cette destinée éternelle influence directement la manière dont les élus vivent leur vie quotidienne. Alors que le monde cherche la réussite, la richesse ou la reconnaissance des hommes, les élus recherchent la fidélité à Dieu. Leur trésor n'est pas accumulé sur la terre, mais dans le ciel. Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu chapitre 6, versets 10 à 9 à 21. Voilà pourquoi un élu peut vivre dans la simplicité, mais avec une joie profonde, car il sait que sa récompense n'est pas limitée à ce monde. Cependant, cette vision éternelle n'est pas sans conséquence. Elle suscite l'incompréhension. Le monde ne comprend pas pourquoi un élu refuse de compromettre sa foi pour gagner un avantage terrestre. Le monde ne comprend pas pourquoi il est prêt à perdre une opportunité, à subir un rejet ou même une persécution plutôt que de renier Christ. Mais l'élu marche avec la conviction que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'aucune souffrance terrestre ne peut effacer cette inscription. Regarde l'exemple d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Alors qu'il était lapidé, ses yeux s'ouvrirent et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Actes, chapitre 7, verset 55. Voilà la destinée des élus. Même quand le monde pense les détruire, ils entrent dans la gloire. Même quand leur vie terrestre est ôtée, ils héritent d'une vie que rien ne peut leur enlever. Cette réalité doit remplir ton cœur d'espérance et de courage. Tu n'es pas en train de courir une course sans but. Tu es en train de te préparer à une éternité glorieuse. Tes choix, ta fidélité, ta foi ne sont pas vains. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque prière monte devant Dieu comme un parfum agréable et prépare ta récompense éternelle. Paul l'a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Et laisse-moi te dire une vérité prophétique. Si tu es un élu, ton nom est déjà marqué pour l'éternité. Les hommes peuvent t'oublier, le monde peut t'ignorer, mais le ciel te connaît. Et un jour, devant le trône de Dieu, tu entendras ces paroles qui valent plus que toutes les richesses de ce monde. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25, verset 23. C'est pourquoi je veux t'encourager aujourd'hui à garder tes yeux fixés, non sur ce que tu perds, mais sur ce que tu gagnes, non sur ce que tu traverses, mais sur ce qui t'attend. Tu fais partie d'un peuple choisi, destiné à la gloire. Et si ce message résonne dans ton cœur, écris en commentaire « Je suis un élu de Dieu et ma destinée est éternelle ». Que ce soit ta confession de foi et ton acte d'espérance. Avant de poursuivre avec la suite de ce message, je t'invite de nouveau à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Non pas comme un simple geste technique,
mais comme une déclaration de ton engagement à marcher dans la lumière de ces vérités. En t'abonnant, tu dis « Je choisis de nourrir ma foi chaque jour ». En aimant et en partageant, tu deviens un canal par lequel d'autres entendront ce même message de vie. Mon frère, ma sœur, l'élu vit dans ce monde, mais son cœur bat déjà pour le ciel. Sa vie n'est pas une suite d'événements sans fin, mais une préparation à la gloire. Voilà la 5e chose qui n'arrive qu'aux élus. Ils portent une destinée éternelle qui dépasse cette vie, une destinée scellée par le sang de l'agneau et assurée par la promesse du Père. Mon frère, ma sœur, nous avons déjà découvert 5 réalités glorieuses qui distinguent les élus de Dieu. Mais il existe des profondeurs encore cachées dans les Écritures, des vérités spirituelles qui révèlent la richesse de l'élection divine. Dans cette 2e partie, nous allons explorer ces mystères, comprendre leurs bénéfices et briser les fausses idées qui obscurcissent souvent cette vérité céleste. Les élus sont marqués par un sceau invisible que le monde ne peut pas briser. Mon frère, ma sœur, une vérité cachée des Écritures est que les élus portent un sceau spirituel que personne ne peut effacer. Ce sceau n'est pas visible par les yeux humains, mais il est clair et indestructible dans le monde spirituel. L'apôtre Paul déclare « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. » Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Ce sceau est la marque de Dieu qui atteste ton appartenance, qui prouve que tu ne te bélonges plus au monde, mais au royaume des cieux. Être élu, c'est donc porter cette identité divine qui te distingue dans le monde spirituel. Les anges savent qui tu es. Les démons savent aussi qui tu es. Souviens-toi de cet épisode dans le livre des Actes. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Actes chapitre 10 à 9, verset 15. Le monde des ténèbres reconnaît les élus, même quand les hommes les méprisent ou les ignorent. Ce sceau est une frontière, un signe d'autorité, une protection, mais aussi une responsabilité. Ce sceau change tout. D'abord, il garantit ton salut. Paul dit encore « Celui qui nous a marqués d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, c'est Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Cela veut dire que ton salut ne repose pas sur tes émotions, ni même sur tes performances, mais sur l'œuvre parfaite de Dieu. Le sceau du Saint-Esprit est comme une signature officielle. Ton nom est écrit, ton héritage est assuré, ta place est réservée. Ensuite, ce sceau te donne une identité spirituelle unique. Beaucoup de personnes cherchent leur identité dans ce que le monde dit d'elles, leur métier, leur statut social, leur richesse, leur talent. Mais l'élu n'a pas besoin de courir après cela. Son identité est déjà fixée dans le ciel. Il sait qu'il est fils ou fille du roi des rois. Il sait que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de celui à qui il appartient. Voilà pourquoi Jésus dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc chapitre 10, verset 20. Mais attention, ce sceau n'est pas seulement un privilège. Il est aussi un signe de responsabilité. Porter le sceau du Saint-Esprit signifie que ta vie n'est plus la tienne, elle appartient à Dieu. Tu ne peux plus vivre comme les autres, tu es mis à part. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée, chapitre 2, versets 10 à 9. L'élu vit avec cette conscience. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Sa bouche doit proclamer la vérité, ses mains doivent faire le bien, et son cœur doit rester pur. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par une différence subtile mais réelle. As-tu remarqué que certains endroits ne t'attirent plus, que certaines conversations te dérangent, que certaines pratiques qui semblaient normales aux yeux du monde te paraissent lourdes ou vides? C'est le sceau qui agit en toi, te rappelant que tu es différent. Le Saint-Esprit en toi t'avertit, te guide, t'empêche de te compromettre. Ce n'est pas de la culpabilité religieuse, c'est la preuve que tu es marqué pour autre chose. Spirituellement,
Ce sceau empêche l'ennemi de t'atteindre au-delà de ce que Dieu permet. Job était scellé par Dieu, et Satan ne pouvait le toucher qu'à la mesure où Dieu l'y autorisait. Job, chapitre 1, verset 12. C'est pareil pour toi. Tu n'es pas une proie facile, tu es une propriété de Dieu. L'ennemi peut t'attaquer, mais il ne peut pas te posséder. Il ne peut pas franchir les limites que Dieu a fixées. Parce que tu es scellé, ce sceau agit aussi comme un passeport spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que les serviteurs de Dieu reçoivent un sceau sur leur front pour être distingués au jour du jugement. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Cela veut dire que, même dans les moments de crise ou de tribulation, les élus sont reconnus et protégés par Dieu. Ils peuvent être secoués comme tout le monde, mais ils ne sont pas détruits. Ils peuvent pleurer comme tout le monde, mais leur espérance reste intacte. Laisse-moi t'illustrer cela par une parabole moderne. Imagine un parc où tout le monde entre librement. À l'œil nu, tout le monde semble pareil. Mais certains portent un bracelet électronique invisible aux yeux des visiteurs, visible seulement aux caméras du système central. Ce bracelet leur donne accès à des zones réservées, leur assure une protection spéciale et prouve qu'ils appartiennent à l'organisation. De la même manière, l'élu porte le sceau du Saint-Esprit. Le monde le voit comme tout le monde, mais dans le monde spirituel, il est marqué comme propriété de Dieu. Ce sceau a aussi une dimension prophétique. Il annonce que ta vie est dirigée par un plan plus grand que toi. Tu n'es pas livré au hasard. Tu n'es pas victime d'un destin aveugle. Tu es marqué par un sceau qui dit « Cet homme, cette femme appartient au roi, et parce que tu appartiens au roi, aucune puissance ne peut réécrire ton histoire, même quand tout semble sombre. Rappelle-toi que tu es scellé. Mon frère, ma sœur, reçois cette vérité avec foi. Tu n'es pas une personne quelconque. Tu n'es pas abandonné dans la foule. Tu es un élu, marqué d'un sceau invisible mais puissant. Ce sceau est ta sécurité, ton identité, ta responsabilité et ton héritage. Et quand le doute viendra frapper à ta porte, quand l'ennemi essaiera de te faire croire que tu n'as pas de valeur, rappelle-lui cette vérité. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis propriété de Dieu. Les élus connaissent une intimité avec Dieu que le monde ne peut pas imiter. Mon frère, ma sœur, un autre mystère glorieux des élus, c'est l'intimité particulière qu'ils partagent avec leur Créateur. Le psaume 25, verset 14 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Être élu, c'est avoir accès au cœur de Dieu, à ses confidences, à ses secrets. Ce n'est pas simplement pratiquer une religion, mais vivre une relation vivante, constante et profonde avec le Père. Le monde peut imiter les rituels, copier les chants, répéter les prières, mais il ne peut pas imiter l'intimité des élus avec Dieu. Pourquoi ? Parce que cette intimité ne se construit pas par des gestes extérieurs, mais par une vie de foi et d'obéissance. Jésus lui-même a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jean chapitre 14, versets 20 et 1. L'intimité avec Dieu est une révélation progressive de sa personne, offerte uniquement à ceux qu'il a choisis et qui marchent dans l'obéissance. Les élus expérimentent cette proximité de plusieurs manières. Dans la prière, ils ne récitent pas seulement des mots, mais ils conversent avec Dieu comme avec un ami proche. Dans l'adoration, ils ne chantent pas seulement des chants, mais ils ressentent la présence tangible du Saint-Esprit. Dans les Écritures, ils ne lisent pas seulement des textes, mais ils entendent la voix vivante de Dieu qui leur parle personnellement. C'est cette intimité qui transforme leur quotidien. Souviens-toi de Moïse. La Bible dit que l'Éternel parlait avec lui face à face, comme un homme parle avec son ami. Exode, chapitre 33, verset 11. Voilà le privilège des élus, marcher avec Dieu au point que sa voix devienne familière, que sa présence devienne leur maison. Cette proximité ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais qu'ils sont sincères. David, malgré ses failles, était appelé un homme selon le cœur de Dieu, car il entretenait une relation profonde et authentique avec son Créateur. Dans la vie moderne, cela peut se manifester de façon simple mais puissante.
Un élu peut être assis dans son bureau, au milieu du bruit et du stress, et pourtant ressentir la paix profonde de Dieu qui l'envahit. Une femme élue peut être en train de cuisiner dans sa cuisine et recevoir une révélation qui oriente son foyer. Un jeune élu peut se retrouver seul dans sa chambre et vivre un moment de communion intense avec le Seigneur, au point de sentir son amour envelopper tout son être. Cette intimité se traduit aussi par des réponses précises à la prière. Là où d'autres se découragent en parlant à un ciel silencieux, l'élu sait qu'il parle à un Père attentif. Jésus a dit « Mon Père t'exauce toujours ». Jean chapitre 11, verset 42. Bien sûr, les réponses ne viennent pas toujours immédiatement ni de la manière attendue, mais l'élu sait que chaque prière sincère monte devant Dieu comme un parfum et attire sa réponse au moment opportun. Mais attention, cette intimité ne s'obtient pas sans discipline. Elle demande du temps, de la consécration, de la persévérance. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais peu veulent passer des heures dans le silence, à méditer sa parole, à chercher sa face. Les élus, eux, ont compris que leur force ne vient pas de leur activité, mais de leur communion avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, avant chaque grande décision, passait des nuits entières en prière. Luc, chapitre 6, verset 12. Et cette intimité ne passe pas inaperçue. Elle se reflète dans la vie de l'élu. Les autres sentent qu'il y a quelque chose de différent, une paix qui dépasse l'entendement, une sagesse qui ne s'explique pas. Les apôtres, simples pécheurs sans instruction, étaient reconnus pour avoir été avec Jésus. Actes chapitre 4, verset 13. De la même manière, quand tu cultives ton intimité avec Dieu, ton entourage verra le reflet de sa gloire sur ton visage, même sans que tu en parles. Mon frère, ma sœur, comprends que ce privilège n'est pas réservé à une élite spirituelle. Si tu es un élu, ce trésor est pour toi. Dieu désire marcher avec toi, t'écouter, te parler, te révéler ses plans. Il désire que tu l'appelles Abba, Père, avec confiance et tendresse. Et plus tu répondras à cet appel à l'intimité, plus tu verras ta vie être transformée, ta foi affermie et ton cœur rempli de son amour. Voilà pourquoi les élus se distinguent. Ils ne vivent pas une foi superficielle ou de façade, mais une relation profonde qui nourrit chaque aspect de leur existence. Et c'est cette intimité que le monde, aussi religieux soit-il, ne pourra jamais imiter. Les élus expérimentent une force dans la faiblesse que le monde ne comprend pas. Mon frère, ma sœur, une autre vérité profonde sur les élus est qu'ils manifestent une force qui ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Cette force est paradoxale, car elle se révèle souvent dans leurs moments de faiblesse. Paul témoigne de cette réalité quand il dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Le monde considère la faiblesse comme un échec, mais pour l'élu, elle devient une opportunité pour voir la puissance de Dieu se manifester. L'histoire de Gédéon en est un parfait exemple. Cet homme se voyait comme le plus petit de sa famille, appartenant à la tribu la moins importante d'Israël. Pourtant, Dieu l'appela « vaillant héros ». Juge chapitre 6, verset 12. Avec seulement 300 hommes, il vainquit une armée innombrable, non pas grâce à sa force, mais grâce à l'intervention divine. Voilà le mystère des élus. Ils triomphent non parce qu'ils sont forts, mais parce que Dieu agit au travers de leurs faiblesses. Dans la vie quotidienne, cette vérité se manifeste dans les situations où, humainement, l'élu devrait s'effondrer. Peut être traverse-t-il une maladie grave, et pourtant il garde la paix et la foi. Peut être subit-il des injustices au travail, et pourtant il continue à marcher dans l'intégrité. Peut être vit-il un deuil, et pourtant il reste debout, consolé par le Saint-Esprit. C'est cette force surnaturelle qui étonne le monde. Les autres disent « Je ne comprends pas comment tu tiens encore ». L'élu répond « Ce n'est pas moi, c'est Christ en moi ». Paul écrit encore « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés,
abattu, mais non perdu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Ces paroles décrivent parfaitement l'expérience des élus. Ils passent par les mêmes réalités que les autres hommes, mais ils possèdent une résilience qui dépasse l'explication humaine. Cette force est le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà pourquoi l'élu ne s'effondre pas. L'Esprit de Dieu habite en lui et produit en lui ce que le monde ne peut produire. L'élu est habité par une paix au milieu du chaos, par une joie au milieu des larmes, par une espérance au milieu du désespoir. Cette force n'est pas spectaculaire aux yeux du monde, mais elle est durable. Le monde cherche des solutions rapides pour soulager ses souffrances. Drogue, distraction, plaisirs éphémères. Mais l'élu trouve sa force dans la prière, dans la parole, dans la communion avec Dieu. Isaïe chapitre 40, versets 30 et 31 dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est cela le secret des élus. Ils puisent leur énergie dans la source inépuisable qu'est Dieu lui-même. Spirituellement, cette force se voit aussi dans leur capacité à résister à la tentation. Là où beaucoup tombent, l'élu trouve une grâce particulière pour tenir debout. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce que l'Esprit lui donne la force de dire non. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Laisse-moi t'illustrer cela avec une image moderne. Imagine un téléphone qui a une batterie normale. Après quelques heures d'utilisation, il se décharge et doit être rebranché. Mais imagine un téléphone qui, en plus de sa batterie, est constamment connecté à une source d'énergie infinie. Voilà ce qu'est la vie de l'élu. Quand le monde s'épuise, il continue à avancer, parce qu'il est branché directement à Dieu, sa source de force. Mais attention, cette force n'est pas donnée pour impressionner, elle est donnée pour témoigner. Quand les gens te demandent « Comment fais-tu pour continuer ?» c'est l'occasion de dire « C'est Dieu qui me porte ». Voilà pourquoi beaucoup se convertissent en observant la manière dont les élus traversent leurs épreuves. Leur force dans la faiblesse attire les regards vers Dieu. Mon frère, ma sœur, comprends que cette force est déjà en toi. Même si tu te sens faible aujourd'hui, même si tu crois ne pas pouvoir continuer, sache que la puissance de Dieu se déploie précisément là où tu es brisé. Laisse ta faiblesse devenir un autel où sa force se manifeste. Comme Paul déclare « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Voilà une vérité cachée que seuls les élus expérimentent, une force qui ne vient pas d'eux, mais qui émane du Dieu vivant. Une force qui défie les circonstances et transforme les faiblesses en témoignages de victoire. Les élus portent une paix surnaturelle que rien ne peut enlever. Mon frère, ma sœur, une autre vérité précieuse que seuls les élus expérimentent, c'est cette paix profonde et inébranlable qui dépasse toute compréhension humaine. Jésus a promis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence rassurante de Dieu au milieu des tempêtes. Le monde définit la paix comme un moment de repos, de stabilité ou de sécurité matérielle. Mais dès que les circonstances changent, cette paix disparaît. L'élu, lui, porte une paix qui ne dépend pas des événements extérieurs. Même quand tout s'écroule autour de lui, il garde une sérénité qui étonne ceux qui l'observent. C'est la paix du Saint-Esprit, la paix qui garde le cœur et les pensées. Paul le dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 4,
Verset 7. Cette paix est une arme spirituelle. Elle empêche l'ennemi de semer la panique, le doute et la peur. Elle protège l'élu contre l'anxiété et le désespoir. Voilà pourquoi, face aux persécutions, les apôtres pouvaient chanter des cantiques dans leur prison. Actes chapitre 16, verset 25. Ce n'était pas de l'inconscience, mais la manifestation d'une paix céleste que les chaînes ne pouvaient pas briser. Dans la vie quotidienne, cette paix se manifeste lorsque tu affrontes une maladie et que tu sens une assurance intérieure que Dieu contrôle tout. Elle se révèle quand tu perds un emploi, mais que tu continues à dormir paisiblement, car tu sais que ton Père ouvrira une nouvelle porte. Elle brille quand tu es incompris, rejeté ou calomnié, mais que tu refuses de répondre par la colère, parce que ton cœur est ancré dans la paix du Christ. Cette paix ne se fabrique pas, elle se reçoit. Elle est le fruit d'une confiance totale en Dieu. Plus tu abandonnes tes inquiétudes à ses pieds, plus cette paix grandit en toi. Voilà pourquoi Pierre exhorte: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Mon frère, ma sœur, cette paix est l'un des plus grands trésors des élus. Elle ne peut pas être achetée, imitée ni volée. Elle est le signe visible d'une foi authentique et d'une vie scellée par Dieu. Si tu es un élu, sache que cette paix t'appartient. Garde-la précieusement, car elle est à la fois ton refuge et ton témoignage. Les élus portent un témoignage qui impacte les générations. Mon frère, ma sœur, une vérité cachée mais glorieuse, c'est que les élus ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. Leur vie devient un témoignage qui traverse le temps et touche les générations. Jésus a dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu chapitre 5, verset 14. Cela signifie que l'élu, qu'il le veuille ou non, devient un repère spirituel pour ceux qui l'entourent. Pense à Abraham. Dieu l'a choisi non seulement pour bénir sa vie, mais pour qu'à travers lui, toutes les familles de la terre soient bénies. Genèse chapitre 12, verset 3. Son obéissance a ouvert la porte à une lignée de foi qui inspire encore des millions de croyants aujourd'hui. De la même manière, l'élu porte en lui une influence qui dépasse son temps. Ses prières, ses choix, sa fidélité deviennent des semences qui porteront des fruits même après sa mort. Dans la vie quotidienne, cela signifie qu'un élu qui choisit de rester intègre au travail peut influencer silencieusement ses collègues, inspirer ses enfants et marquer des vies bien au-delà de ce qu'il imagine. Sa persévérance dans l'épreuve devient une prédication vivante. Sa paix au milieu des tempêtes attire ceux qui cherchent une ancre. Son amour constant au milieu d'un monde froid et égoïste révèle la réalité de Christ. L'apôtre Paul est un exemple éclatant. Son ministère, ses lettres, ses souffrances et sa foi n'ont pas seulement marqué son époque, mais continuent d'édifier l'Église aujourd'hui. Ses écrits traversent les siècles, rappelant que la vie d'un élu est toujours plus grande que ses propres limites. Cette vérité est parfois mal comprise. Beaucoup croient que leur vie ne compte que pour eux-mêmes. Mais si tu es un élu, chaque pas que tu fais résonne dans l'éternité. Chaque prière que tu prononces devient une pierre posée dans l'édifice spirituel que Dieu construit. Mon frère, ma sœur, comprends ceci. Ta vie est un message. Tu es peu être le seul évangile que certains liront jamais. Tu es peu être la seule Bible que certains observeront. Ton attitude, ta fidélité, ta manière de pardonner et de persévérer parle plus fort que 1000 sermons. Et ce témoignage, parce qu'il est porté par un élu, restera gravé dans les cœurs et produira des fruits dans les générations à venir. Voilà pourquoi tu ne dois jamais minimiser l'impact de ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui, les choix que tu fais dans l'ombre, deviendront demain une lumière pour d'autres. Être élu, c'est porter un témoignage qui dépasse ton existence et qui continue d'annoncer la gloire de Dieu bien après toi. Mon frère, ma sœur, après avoir contemplé les vérités cachées de l'élection divine, vient maintenant le temps de descendre dans le concret. Car la foi véritable ne se limite pas à la connaissance, elle s'exprime dans l'action. Dans cette troisième partie,
nous allons découvrir comment vivre chaque jour comme un élu, en laissant cette révélation transformer nos pensées, nos prières et nos choix. Marcher chaque jour dans la conscience de son élection. Mon frère, ma sœur, comprendre que tu es un élu de Dieu ne suffit pas. Il faut le vivre au quotidien. Trop de croyants connaissent la théorie de l'élection, mais leur vie ne reflète pas cette identité céleste. Or, l'apôtre Pierre nous exhorte: appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Être conscient de son élection, c'est vivre chaque jour avec la certitude que tu appartiens à Dieu et que ta vie a un but précis. La première application concrète est de cultiver une intimité constante avec Dieu. Si tu es un élu, tu ne peux pas vivre déconnecté de celui qui t'a choisi. Cela signifie réserver du temps chaque jour pour la prière, la lecture et la méditation de la parole, pas seulement comme une obligation religieuse, mais comme une respiration vitale. Imagine un poisson hors de l'eau. Il peut survivre quelques instants, mais il finit par mourir. De la même manière, un élu qui se coupe de la présence de Dieu étouffe spirituellement. Ensuite, marcher dans son élection signifie adopter une vie de sainteté. Tu n'es pas appelé à vivre comme le monde. Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains, chapitre 12, verset 2. Cela veut dire refuser les compromis, même dans les petites choses, et choisir la vérité, l'intégrité et la pureté, même si cela coûte. L'élu sait qu'il est observé non seulement par les hommes, mais aussi par le ciel. Une autre application est d'apprendre à remettre chaque fardeau à Dieu. Beaucoup de croyants s'épuisent parce qu'ils essaient de porter seuls ce que Dieu veut porter pour eux. Or, Jésus a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Vivre son élection, c'est apprendre à déposer ses inquiétudes, ses projets et ses luttes aux pieds du Seigneur, avec confiance. Enfin, être conscient de son élection doit se traduire par une vie de service. Tu n'es pas élu pour toi seul, mais pour bénir les autres. Cherche chaque jour une occasion de manifester l'amour de Christ, que ce soit par une parole d'encouragement, une oreille attentive, un acte de générosité ou une prière pour quelqu'un. C'est dans le service que l'élection se révèle pleinement. Mon frère, ma sœur, si tu veux vivre ton élection de façon concrète, souviens-toi de ces piliers: intimité avec Dieu, sainteté, abandon dans la confiance et service. Ce sont ces choix simples mais puissants qui feront de toi un témoin vivant de la grâce de Dieu et transformeront ta marche chrétienne en une lumière pour ce monde. Cultiver une foi persévérante au milieu des épreuves. Mon frère, ma sœur, si tu es un élu, il est certain que tu connaîtras des épreuves, mais ta force ne réside pas dans l'absence de difficultés, elle réside dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Jésus a dit: « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. Voilà la clé. L'élu ne nie pas la réalité de la souffrance, mais il garde la certitude que la victoire est déjà scellée en Christ. Vivre son élection dans le concret, c'est donc apprendre à développer une foi persévérante, une foi qui ne se laisse pas balayer par les circonstances, une foi qui ne dépend pas des émotions, mais qui repose sur la parole de Dieu. Paul l'affirme: « Nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Cela signifie que même lorsque tout semble contraire, l'élu choisit de croire. Même quand les portes semblent fermées, il continue de frapper. Même quand les prières semblent sans réponse, il continue de prier. Mais comment cultiver cette persévérance au quotidien? D'abord, en te rappelant que chaque épreuve a un but. Jacques nous enseigne: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Cela veut dire que tes combats ne sont pas vains. Ils te forgent, ils te préparent, ils produisent en toi une force que tu ne pourrais acquérir autrement. Ensuite, pour persévérer, tu dois t'appuyer sur les promesses de Dieu. Chaque fois que tu fais face à une difficulté,
Plonge dans la parole et trouve une promesse à laquelle t'accrocher. Écris-la, proclame-la, médite-la jour et nuit. L'élu ne se nourrit pas seulement de ses émotions, il se nourrit des promesses éternelles de son Père. C'est ainsi que Jésus a résisté au désert, en répondant à chaque attaque par « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4. La persévérance se cultive aussi dans la communauté. Les élus ne sont pas appelés à marcher seuls. Hébreux chapitre 10, verset 25, nous exhorte à ne pas abandonner nos assemblées, mais à nous encourager les uns les autres. Lorsque tu traverses un feu, laisse un frère ou une sœur prier avec toi, t'encourager, te relever. L'ennemi cherche toujours à isoler pour affaiblir, mais Dieu rassemble pour fortifier. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Persévérer dans la foi, ce n'est pas ignorer la douleur, mais c'est choisir de continuer malgré elle. C'est décider de dire comme Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, verset 21. Voilà le langage des élus. Voilà la posture de ceux qui avancent vers la victoire éternelle. Devenir un témoin vivant dans la vie quotidienne. Mon frère, ma sœur, vivre comme un élu ne se limite pas à prier dans le secret ou à méditer la parole. C'est aussi refléter Christ dans chaque aspect de ta vie. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Être sel et lumière, c'est incarner une différence visible, une influence réelle et positive autour de toi. Concrètement, cela signifie que tes paroles doivent porter la marque de l'esprit. L'élu ne parle pas comme le monde, car il sait que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes chapitre 10 à 8, verset 21. Dans tes conversations, choisis d'apporter la paix plutôt que la discorde, l'espérance plutôt que le découragement, la vérité plutôt que le mensonge. Chaque mot que tu prononces peut être une semence qui change un cœur. Être témoin, c'est aussi dans tes actes, ton intégrité au travail, ta fidélité dans le mariage, ton honnêteté dans les petites choses parle plus fort que des sermons. Souviens-toi, Daniel ne s'est pas compromis dans un royaume rempli d'idoles, et c'est sa fidélité qui a forcé un roi païen à reconnaître la grandeur de Dieu. Daniel chapitre 6. De même, ta cohérence entre ce que tu crois et ce que tu vis sera un témoignage puissant. Mais être témoin ne signifie pas être parfait. Cela veut dire être authentique. Le monde n'attend pas des croyants irréprochables. Il attend des croyants vrais. Reconnaître tes erreurs, demander pardon, rester humble quand Dieu t'élève. Voilà ce qui marque les cœurs. Paul disait « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Enfin, être un témoin vivant, c'est aussi saisir les occasions pour partager l'Évangile. Tu n'as pas besoin de prêcher avec un micro, il te suffit de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Comme l'aveugle guéri par Jésus, qui disait simplement « J'étais aveugle, et maintenant je vois ». Et Jean chapitre 9, verset 25. Ton histoire, aussi simple soit-elle, peut toucher une âme et l'amener à Christ. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Vivre comme un élu, c'est être une lettre vivante que le monde lit chaque jour. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Ta vie doit dire ce que ta bouche proclame. Et quand tu marches dans cette cohérence, tu deviens un témoin irrésistible de la puissance de Dieu, une lumière que personne ne peut éteindre. Gardez les yeux fixés sur l'éternité. Mon frère, ma sœur, la plus grande force de l'élu est sa capacité à vivre sur la terre tout en gardant les yeux fixés sur l'éternité. Paul dit « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens chapitre 4, versets 10 à 8. Vivre son élection signifie refuser d'être prisonnier des illusions de ce monde. Cela ne veut pas dire négliger tes responsabilités quotidiennes, mais les accomplir avec la conscience que tu sers un maître céleste. Ton travail, tes choix, tes relations doivent être orientés par une seule question. Cela glorifie-t-il Christ et prépare-t-il mon éternité? Quand cette perspective dirige ta vie,
Tu ne perds plus de temps dans des futilités. Tu investis ton énergie dans ce qui compte vraiment. Fixer tes yeux sur l'éternité, c'est aussi vivre dans l'espérance, même quand tout semble s'écrouler. Tu sais que ce n'est pas la fin, même quand ton corps s'affaiblit. Tu sais qu'une gloire éternelle t'attend. Voilà la marque ultime des élus. Marcher sur cette terre avec les pieds, mais avancer chaque jour avec les yeux fixés sur le ciel. Mon frère, ma sœur, nous arrivons à la fin de ce message où nous avons découvert 5 réalités qui n'arrivent qu'aux élus. Nous avons vu qu'ils bénéficient d'une protection divine particulière, qu'ils traversent des épreuves qui révèlent leur foi, qu'ils reçoivent des révélations que le monde ne peut comprendre, qu'ils portent une faveur qui attire la grâce et la jalousie, et qu'ils marchent avec une destinée éternelle. Nous avons aussi exploré les mystères cachés et appris comment appliquer ces vérités dans le quotidien. Alors, retiens bien ceci. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un oubli de Dieu. Tu es choisi, mis à part, scellé par son esprit. Ton identité ne repose pas sur tes failles, ni sur ce que les hommes disent de toi, mais sur la vérité éternelle de la parole. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 33. Cela signifie que tu peux marcher avec assurance, car ta vie est entre les mains du Père. Être un élu ne veut pas dire vivre sans combat, mais cela veut dire que chaque combat est déjà orienté vers une victoire. Cela ne veut pas dire vivre sans larmes, mais que tes larmes sont semées pour une gloire éternelle. Cela ne veut pas dire vivre sans opposition, mais que cette opposition devient le signe que tu portes la marque de Dieu. Jésus l'a dit, « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. » Et elle, Jean chapitre 15, verset 16. Aujourd'hui, je veux t'inviter à embrasser pleinement cette identité. Ne laisse pas le doute, la peur ou la culpabilité voler ta joie d'élu. Lève-toi et déclare avec foi, « Je suis un élu de Dieu et je choisis de marcher dans ma destinée. » Mets-le en commentaire comme un acte prophétique, une confession de foi qui scelle cette vérité dans ton cœur. Je veux aussi prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, je confie entre tes mains chacun de tes enfants. Merci de les avoir choisis avant la fondation du monde. Merci de les sceller de ton esprit et de leur donner une espérance éternelle. Fortifie-les au milieu des épreuves, accorde-leur ta paix et fais d'eux des témoins vivants de ta gloire. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne les détourne de leur élection, mais qu'ils avancent chaque jour vers la joie éternelle préparée pour eux. Au nom de Jésus, Amen. Avant de quitter ce message, souviens-toi, ne garde pas cette parole pour toi seul. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Tu pourrais être l'instrument par lequel Dieu change une vie. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et active la cloche, car ensemble nous faisons rayonner la lumière de l'Évangile plus loin et plus fort. Mon frère, ma sœur, marche désormais avec cette certitude. Tu es un élu, tu es protégé, aimé, destiné à la gloire. Et un jour, tu entendras la plus belle des paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25, verset 23. Voilà ton héritage, voilà ta victoire, voilà ta destinée éternelle.